Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga avec 7 nouvelles postures. On va commencer par un échauffement. Vous allez ouvrir vos jambes, pas trop grand, voilà, largeur bassin, pareil qu'ici. Là, vous allez ramener le menton près de la poitrine et arrondir votre dos, descendre tout doucement, arrondir. Laissez tomber les bras vers le sol. Gardez les jambes tendues. Allez le plus bas possible. Si vous pouvez toucher les mains au sol, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Ensuite, on fléchit les jambes et on déroule tout doucement le dos en finissant par la tête. On va tout doucement. Ensuite, on va pivoter la tête vers l'arrière. On revient. Puis de l'autre côté. On revient. Là, on va pivoter la tête sur le côté. On rapproche l'oreille de l'épaule, mais on ne monte pas l'épaule. Puis de l'autre côté. Encore. Et on change de côté. Et on relâche. Un bras, on inspire. On souffle, on va chercher loin. On revient. L'autre bras, on inspire. On souffle, on va chercher loin. Et on relâche. Les deux bras, on inspire. On souffle, on se grandit. Et on relâche. On pose les mains sur les épaules et on fait des cercles vers l'arrière. Puis vers l'avant. Là, on va croiser ses bras, poser les mains sur les épaules, fléchir un petit peu les jambes, plier un petit peu les genoux et pivoter juste le haut du corps. Le bas du corps ne bouge pas. On va essayer de regarder vers l'arrière, on revient, on retourne de l'autre côté, on revient. Et on relâche. Là, on va faire semblant de s'asseoir. On envoie loin les fesses vers l'arrière. Hop, pièce. Et on reste ici. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et petit en bas. Et on remonte doucement. Là, on va ouvrir un petit peu plus grand. Et pareil, on descend. Les pointes de pied sont vers les extérieurs. Même chose au reste. On fait attention que les genoux soient dans l'alignement des chevilles. Hop, pas être comme ça. Laisse. Et petit pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, on découdit les jambes. Et on va commencer la première posture qui s'appelle l'angle puissant. L'angle puissant. Vous allez bien ouvrir les jambes. Les pointes de pied vers les extérieurs. Bien ouvrir. Ici, hop, vous allez vous asseoir. On essaie de descendre le plus bas possible. Alors, pas en dessous les genoux. Hein. On n'est pas là. Bien là. Ici. Faites attention que le genou soit dans l'alignement des chevilles. Ici, on presse les mains. On va tendre les bras. Ici, les bras sont collés le long des oreilles. Puis on regarde ses mains et on reste. Et on relâche. Vous avez vu, ça force bien dans les cuisses. Hein? Allez, on relâche bien.
On reprendra les exercices 2 fois. Ensuite, la chaise. On ouvre. Ouverture bassin. D'accord? Ici. On va faire semblant de s'asseoir là aussi. Le dos est droit. Le buste légèrement en avant. Et là, on va tendre les bras. Alors, les bras doivent être hauteur oreille. Et là, on pousse sur ses extrémités. On pousse les fessiers vers l'arrière. On pousse les bouts de doigts vers le plafond et on reste. Ça, c'est la position de la chaise. Et on relâche. On va faire ensuite la position de la cigogne. On serre ses jambes. Ici, on inspire, on lève les bras. On se grandit. On souffle, on relâche. On va mettre le menton vers la poitrine, on arrondit le dos. Tout doucement. On ne fléchit pas les jambes. Et là, il va falloir venir passer les mains sous les pieds et rapprocher votre nez des genoux. Alors, peut-être que vous n'arriverez pas à aller si bas. Dans ce cas-là, vous attrapez vos chevilles ou vos mollets et vous vous rapprochez. Et on reste. On fléchit les genoux et on déroule le dos tout doucement. On va passer au sol pour la position de la barque. Hop, là, vous vous allongez. Vous allez lever une jambe en angle droit ici, l'autre jambe pareil. Votre corps doit former une chaise renversée, c'est-à-dire que votre corps, c'est le dossier. Ici, vos cuisses, c'est l'assise. Et l'avant de vos jambes, c'est les pieds de la chaise. Allez, ici, on va monter le buste. Ici, la tête. Les bras sont tendus et vous poussez jusqu'au bout des doigts. Les bras sont très raides. Et on reste. On va faire ensuite la chandelle. On s'allonge à nouveau. On va lever les jambes, lever les fessiers, décoller les fesses, venir poser vos mains en haut des fessiers ou en bas du dos plutôt. Et là, hop, on va décoller et on essaie d'avoir les jambes tendues, de poser sur ses extrémités. On essaie d'être le plus droit possible. Et on reste. Et on relâche. Ensuite, on va faire la posture plutôt, du crocodile. On s'allonge à nouveau. On tend les bras sur les côtés. Alors, on n'a pas les bras ici, ni là, bien dans l'alignement des épaules. On va basculer les deux jambes sur le côté droit. Les épaules doivent rester au sol. Et on pivote la tête du côté gauche. On regarde du côté opposé aux jambes. Et on reste. Puis on change de côté, on ramène les jambes sur le côté gauche et on regarde du côté droit. Les épaules restent bien au sol. Voilà, il nous reste une dernière posture, la posture de la charrue. Vous allez garder les mains au sol, fléchir les jambes, les décoller, tendre. Et là, vous allez essayer d'aller chercher
le plus loin possible. Essayez de rapprocher vos pieds du sol. Alors vous allez peut-être être plus souple que moi, car moi je ne touche pas les pointes de pied au sol. Il me manque quelques centimètres encore. Mais peut-être que vous y arriverez. Et on reste. Et on relâche. Et on va passer debout pour reprendre la première posture. Alors là, on les fait 2 fois, mais vous pouvez les refaire bien plus de fois pour vous améliorer. Allez, l'angle puissant, je réexplique moins les choses, on l'a vu tout à l'heure, les pointes de pied bien vers les extérieurs, on descend, on joint ses mains, on tend les bras, on colle les bras le long des oreilles et on regarde ses mains et on reste. La position de la chaise. Ouverture largeur bassin pour les jambes. On fait semblant de s'asseoir. Le buste est légèrement en avant. On tend les bras. On pousse sur ses extrémités de doigts et on reste. Et on relâche. On fait ensuite la cigogne. Les jambes sont serrées. On descend, on ramène le menton à la poitrine. Et on descend, on tend bien les jambes, on s'arrête soit là, soit voilà, ou soit, si on y arrive, on passe les doigts sous les pieds et on rapproche son nez des genoux et on reste. Puis on déroule tout doucement les dos, on fléchit un petit peu les jambes et on déroule. On va faire ensuite la posture de la barque. Pour ça, on se remet sur le tapis. On ramène une jambe, puis l'autre. On tend les bras et on remonte le buste et on reste. On pousse sur ses extrémités de doigts. Relâche. On fait ensuite la chandelle. On s'allonge, on fléchit les jambes, on vient monter, on pose ses mains sur le bas du dos et on pousse sur ses jambes, on essaie de s'aligner, d'être le plus droit possible et on reste. Alors vous pouvez le faire avec vos grands frères, grandes sœurs ou petits frères, petites sœurs. Vous pouvez le faire aussi avec vos parents. À celui qui y arrivera le mieux. Allez, on relâche. Ensuite, on va faire la posture du crocodile. Les bras, hop, sur les côtés. On va pivoter les 2 jambes du côté droit. Les épaules restent au sol et on pivote la tête du côté gauche. Puis on change les jambes de côté, ainsi que la tête. Et il nous reste une dernière, c'est la charrue. On pose les bras le long du corps, paume de main sur le sol. Hop, on monte. Et là, on essaie de rapprocher ses pointes de pied du sol en tendant les jambes. Les jambes sont serrées et on reste. Bon, je ne suis pas très forte pour celui-là. Hein. J'espère que vous serez plus fort que moi. Vous me direz quand on se retrouvera. Et on relâche.
Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Faites-le autant de fois que vous voulez.